Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors avant de rentrer dans ce temps de partage et de témoignage, j'aimerais qu'on puisse fixer les yeux sur Jésus. Je vais prendre un court chant, ces 2 phrases. Vous allez voir, c'est très facile à pouvoir chanter. Je vais les répéter quelques fois. Amen. C'est un vrai privilège d'être ici, dans cette basilique, et de pouvoir partager un petit peu pourquoi on s'est retrouvés ici, dans cet endroit, à Saint-Maurice. Ça fait quelques années qu'on habite ici avec ma famille, et j'aimerais commencer en lisant un petit extrait de l'homélie qui a été prononcée dans ce lieu en 515 par Saint David. Et c'est des phrases qui m'ont vraiment transpercé le cœur. Et c'est ces phrases-là que j'aimerais lire au début de ce temps de partage, de témoignage avec vous. Qui pourrait méconnaître ce qui s'inaugure de glorieux ici? Toujours le fidèle du Christ élèvera sa louange. Toujours le Christ sera présent. Et toujours on sentira qu'il écoute. Toujours on verra qu'il exauce.
Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment un privilège d'être dans ce lieu, de pouvoir partager un petit peu de notre histoire de vie avec Jésus et la raison pour laquelle on est ici, comment le Saint-Esprit nous a amenés avec ma famille à déménager dans ce lieu de Saint-Maurice. Alors, en ce dimanche de Pentecôte, je ne peux pas m'empêcher de partager 2 épisodes de l'effusion de l'Esprit qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et le premier, bien sûr, c'est le récit de Actes 1 et 2, l'effusion de l'Esprit, ces disciples qui sont dans la chambre haute et avec les femmes à prier et attendre que le cadeau de Dieu soit déversé sur eux. Et il y a une chose qui est extraordinaire qui se passe à ce moment-là, c'est que c'était la fête de Shavuot, les disciples de la diaspora des autres nations s'étaient rassemblés à Jérusalem. Et tout d'un coup, par le miracle du don de l'Esprit, justement, chacun entend dans sa propre langue les louanges de Dieu. Il arrive à comprendre ce que ses disciples, au fait, sont en train de dire. L'effusion de l'Esprit à ce moment-là amène l'unité dans le peuple juif, amène la compréhension. C'était un seul peuple. Et Dieu amène quelque chose qui est déjà un, il les amène encore un peu plus ensemble. Et la deuxième chose, c'est dans Acte 10. Peut-être vous connaissez et rappelez cette histoire de Pierre qui est dans sa maison sur le toit et tout d'un coup il a une extase et il voit cette nappe qui descend du ciel avec des animaux qui étaient impurs et il entend cette voix qui dit « tue et mange » et Pierre dit « j'ai jamais mangé ça toute ma vie, je ne peux pas » et il va pour finir le faire et il y a quelqu'un qui va venir frapper à la porte et qui va lui demander de venir parce que son maître Corneille l'avait envoyé. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que si cet événement n'était pas arrivé, on ne serait pas là aujourd'hui. L'évangile a été premièrement donné aux Juifs et c'est à partir de ce moment-là que l'évangile a été donné aux gens des nations, aux gens comme vous et moi, si vous n'êtes pas juifs. Et Pierre était en train de faire quelque chose qui était contre la loi, contre ce qui lui avait été enseigné. Et il n'était pas encore tout à fait sûr. Et on voit qu'alors qu'il est en train de prêcher l'évangile, tout d'un coup, le Saint-Esprit tombe sur l'assemblée. Et là, étonné, il dit, comment est-ce que ce don qui leur a été donné, maintenant là je le vois, ce même don qui nous a été donné, comment est-ce que je peux leur refuser le baptême? Et on voit que l'effusion de l'Esprit Saint à ce moment-là a amené 2 groupes de personnes, 2 peuples qui étaient séparés. Les Juifs n'avaient même pas le droit d'aller manger avec quelqu'un qui n'était pas juif, d'entrer dans une maison. Et là on voit que le ministère de l'Esprit Saint a amené des groupes de gens qui ne devaient même pas se côtoyer, à devenir frères et sœurs. Et je citerai cet homme, c'est le père Peter Hawken, qui est un théologien catholique, et qui parle de l'effusion de l'Esprit en ces termes. Il dit que l'effusion de l'Esprit qui a été répandue au siècle passé, spécialement lors du renouveau charismatique, a amené le plus grand mouvement d'unité jamais expérimenté depuis la Réforme entre catholiques et protestants. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint leur a donné un même langage. Et Simone Ray, vendredi soir, nous l'a bien rappelé. Cette secousse sismique de l'Esprit qui toucha l'Église catholique en 1967 et les églises évangéliques un peu avant, au début du siècle, fut une œuvre importante de Dieu et son fondement était quelque chose d'œcuménique. Je me rappelle que mes parents partageaient avec moi, donc je suis né en Belgique, j'ai grandi en Belgique, et ils me rappelaient de ces grands rassemblements qui se passaient au début des années 70 dans une des plus grandes basiliques de Bruxelles, qui est la basilique de Kuckelberg. Personne n'aurait pu imaginer cela possible, que des évangéliques et des catholiques se rassemblent pour la prière et parlent le même langage. Ce père Peter Hawken, dans un de ses livres, dit « C'était les groupes les plus éloignés dans le christianisme. On aurait pu penser les orthodoxes et les catholiques qui sont proches, mais évangéliques et catholiques, personne n'aurait pu le penser. Et pourtant,
lors de l'effusion de l'Esprit, quelque chose s'est passé. Et Dieu a amené des peuples ou des gens, des groupes qui étaient loin, il les a amenés pour qu'ils soient unis. Et je me rappelle de ces paroles du pape François lorsqu'il parlait lors du jubilé du renouveau charismatique, il y a de ça déjà 3 ans, 2017. Il rappelait l'importance de ne pas oublier la dimension œcuménique de cette grâce de l'Esprit. C'est comme si lorsque le Saint-Esprit est envoyé, le Saint-Esprit descend, il y a toujours une œuvre d'unité qui se passe. C'est pas étonnant, la prière de Jésus, la prière sacerdotale dans Jean 17, Jésus va déclarer quelque chose par rapport au ministère de l'Esprit Saint, justement. Et au verset 22, il prie, donc c'est une prière vers le Père, et il leur dit ceci, « Je leur ai donné ta gloire, ou la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. » La gloire, c'est la manifestation du caractère de Dieu, qui nous est transmise au travers du don de l'Esprit Saint. L'unité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire de nous-mêmes. Alors on peut essayer de vivre en paix, on peut essayer de vivre en se respectant les uns les autres, mais l'unité, c'est quelque chose qui va bien plus loin. Et Jésus a prié pour que cela se passe parce qu'il savait que sans la prière, sans l'œuvre surnaturelle de l'Esprit Saint, cela ne pourrait pas se passer. L'unité exige l'intervention de l'Esprit Saint sur le cœur humain. Et au verset 24, toujours dans Jean 17, il va dire ceci. « Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient là avec moi où je suis, afin qu'ils contemplent ma gloire. » C'est un de mes versets préférés dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est OK d'avoir des versets préférés. Toute la Bible est importante, mais on peut quand même avoir des affinités avec certains versets. Et ça, c'est un des versets qui me touche, parce que c'est Jésus qui prie le Père quelques heures avant d'endurer la croix. Et il exprime son plus profond souhait. C'est plus qu'un souhait, c'est un désir. C'est quelque chose qui le prend aux tripes. Et l'auteur aux Hébreux va nous dire qu'en vue de la joie qui lui était proposée dans Hébreux 12, il a supporté la croix, méprisé la honte. Jésus était rempli d'émotions au moment d'affronter la croix. Et là, il exprime son cœur. Et il dit, Père, j'aimerais que tous ceux que tu m'as donnés soient là avec moi, autour de moi, dans ma présence. Et c'est intéressant de voir ce qui vient premièrement à la pensée dans nos cœurs lorsqu'on parle de ceux que tu m'as donnés. Si moi, évangélique, je vais penser bien sûr que ceux que tu m'as donnés, ils sont tous évangéliques. Si vous, catholiques, vous penserez premièrement catholiques, pour les orthodoxes. Jusqu'à ce que nos cœurs subissent une conversion. Et j'aime cette façon dont le pape Jean-Paul II a mis cela par écrit dans l'encyclique Ut Unum Sin, où il va dire on a besoin d'une conversion de cœur. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le corps de Christ, ceux pour qui Jésus est en train de prier là dans Jean 17, c'est bien plus grand et c'est bien plus large que ceux qui nous ressemblent. C'est aussi ceux qui vont prier différemment. C'est aussi ceux qui vont aimer Jésus différemment. C'est aussi ceux qui ne nous ressemblent pas, qui sont vraiment différents. Et ça aussi, c'est une œuvre de l'Esprit Saint. Et Jésus va dire, pourquoi est-ce que je désire tellement cela ? Parce que j'ai envie que lorsqu'ils sont dans ma présence, ils puissent contempler ma gloire. Et je crois qu'il y a quelque chose de la beauté de Jésus qu'on n'arrive pas à voir lorsqu'on n'est pas ensemble avec d'autres du corps de Christ qui sont différents. Et je crois que c'est cela que Jésus est en train de dire. Et dans ce temps où on célèbre la Pentecôte, et comme je l'ai dit, une œuvre, manifestation de l'Esprit Saint, c'est d'amener nos cœurs ensemble devant Jésus. Je crois qu'il y a quelque chose de Jésus qu'on ne pourra voir que lorsque le Saint-Esprit nous amène ensemble, centrés sur Jésus. Et par exemple, hier, quelque chose de concret, hier à Genève, catholiques, protestants, évangéliques et juifs messianiques ont célébré la vigile de Pentecôte tous ensemble dans la chapelle de l'Oratoire. C'est des choses comme ça que le Saint-Esprit est en train de faire. Et
Ça, c'était pour donner un tout petit peu le contexte, bien sûr, de la journée dans laquelle on se trouve aujourd'hui, mais aussi le contexte de qu'est-ce qu'on vit en tant que famille depuis qu'on est arrivé ici. Donc, vous l'aurez compris, je ne suis pas catholique, j'ai grandi dans une église pentecôtiste. Je suis marié, je suis père de 4 enfants. Comme je l'ai dit avant, je suis né à Bruxelles et j'y ai grandi. Mes parents étaient missionnaires de Suisse en Belgique, donc j'ai des racines suisses de Montreux et de B. Et j'ai passé toutes mes vacances juste un peu plus loin ici, pour ceux qui sont de la région, sur la colline de Chiètre. Mon arrière-grand-maman était de Épinasset. Donc il y a des racines ici, mais j'ai jamais vraiment vécu ici. Et j'avais jamais entendu parler de l'histoire de Saint-Maurice. Je n'avais jamais entendu parler de l'abbaye de Saint-Maurice, malgré le fait que j'ai passé toutes mes vacances sur la colline de l'autre côté du Rhône. Et c'est seulement en 2007 que, alors que j'habitais aux États-Unis, vous voyez, des fois, il y a des choses qui se passent. C'est un peu la poésie de l'Esprit Saint, la poésie de Dieu, comment est-ce qu'il met les événements ensemble. Et des fois, ça nous fait réfléchir parce qu'on se disait, dis donc, ça aurait pu être peut-être plus facile que ça. Alors que je faisais partie d'un ministère où on priait 24 heures sur 24 et ça faisait plusieurs années que je faisais les nuits, donc je priais durant les nuits. Je regardais un documentaire sur l'histoire du mouvement de prière au travers de toute l'histoire de l'Église. Et tout d'un coup, je vois une peinture et je vois ces chères dents du Midi qui nous sont si chères ici à Saint-Maurice. Et je me dis, mais ça, je connais. C'était la vue que j'avais depuis chez mes grands-parents. Et en dessous, je vois un petit texte. 300 ans de prière perpétuelle. Agone, Saint-Maurice aujourd'hui en Suisse. Et je dis, c'est pas possible. J'ai passé toutes mes vacances là. Moi-même, j'étais appelé dans un ministère de prière. J'étais appelé à la prière. C'est mon mandat premier. J'étais dans une maison de prière qui priait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis de longues années. Je m'étais engagé à faire les nuits, 6 nuits semaine. Et là, je découvre quelque chose de si précieux qui était juste à côté, presque de mon chez-moi, en tout cas, de là où j'avais mes racines. Et je vais passer rapidement en 2014, alors que nous habitions l'Allemagne. Le Saint-Esprit parle d'abord à ma femme en lui disant « Votre prochaine destination, c'est Saint-Maurice ». Alors, c'est toujours intéressant qu'on parle du Saint-Esprit parle. Aujourd'hui, c'est la fête où on célèbre la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle de tellement différentes manières. On le voit dans la parole. Il y a bien sûr l'action dramatique, ou peut-être pas dramatique, mais en tout cas tellement visible dans la Pentecôte, où tous ceux qui étaient à Jérusalem ont su que quelque chose d'extraordinaire s'était passé. Et puis, il y a le doux murmure qu'Élie a expérimenté lorsqu'il fuyait. Il y a ces subtiles impressions que l'Esprit Saint nous donne. Et puis il y a des fois des situations où on sait qu'on sait. Il y a tellement de façons dans lesquelles le Saint-Esprit peut nous parler. Et pour moi, ça a été un cheminement. Donc comme ma femme, le Saint-Esprit lui a parlé que notre prochaine destination, c'est Saint-Maurice. Elle ne m'en a pas parlé, ce qui était vraiment une bonne chose. Et moi, ça a pris un peu de temps. Je suis peut-être un peu plus lent, mes antennes spirituelles sont peut-être un peu moins développées. Ça a pris un peu de temps, ça a pris 9 mois. Pour moi, c'était un autre chemin, j'ai réfléchi. Je suis venu souvent prier ici lorsque j'étais en vacances chez mes parents qui habitent la région. Je suis venu ici dans cette basilique, j'ai prié. J'ai réfléchi à la vie de prière qu'il y a eu dans cet endroit. C'est 300 ans de Laus Perennis ou plus, on ne sait pas exactement, en tout cas, je n'ai pas trouvé de date vraiment de fin. On va partir sur 300 ans. Si on réfléchit à ça, ça fait vraiment longtemps. Il n'y avait pas tout le confort qu'il y avait maintenant. Et c'est des générations qui ont prié. Vous savez, on peut faire quelque chose qui ne nous plaît pas pendant un petit moment. Mais faire quelque chose qui ne nous plaît pas à plein temps, pendant très longtemps, je ne crois pas que c'est possible. Et la question dans mon dialogue avec l'Esprit Saint, mon dialogue avec le Seigneur, c'était « Qu'est-ce qu'ils ont vu de toi qui les a gardés dans cet endroit de prière ?»
Parce qu'il faisait, c'était ça, il se relayait 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, année après année, génération après génération. Et c'est dans ce dialogue, dans cet émerveillement. Vous savez, il y a ce verset dans Cantique des Cantiques au chapitre 2. Le Cantique des Cantiques peut être compris comme l'histoire d'amour entre Dieu et son peuple, bien sûr aussi au niveau naturel entre un homme et une femme, mais aussi c'est comme ça que dans la plupart de l'histoire de l'Église, déjà avant dans l'histoire du judaïsme, ce texte était compris. Il y a ce verset tellement beau on pourrait dire que c'est Dieu qui dit à son Église « Laisse-moi voir ton visage et laisse-moi entendre ta voix ». Qu'est-ce que la prière qui est montée de ce lieu a fait dans le cœur de Dieu? Un peu plus loin dans le Cantique des Cantiques, Dieu va s'exprimer et il va dire « Tu me ravis le cœur par un seul de tes regards ». Il ne faut pas beaucoup, il faut vraiment pas beaucoup pour qu'on puisse toucher profondément le cœur de Dieu dans la prière. Et c'est au travers de ce dialogue que j'ai senti vraiment l'invitation de venir ici, au fait, de participer à cette vie de prière qui se passe depuis des siècles ici à Saint-Maurice. Et quand j'ai eu la certitude, en fait, je savais que ma femme avait entendu Dieu sur la prochaine étape de notre vie. Alors on a écrit sur des petits bouts de papier comme ça, personne ne pouvait tricher. Et on se les a échangés et ça correspondait. Le pays correspondait, l'endroit correspondait. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici, au fait, en 2016, pour participer à la prière qui s'élève depuis des générations, des siècles à Saint-Maurice. Alors maintenant, Vérolier, un autre épisode où l'Esprit Saint, et je pourrais te dire tellement de choses, mais ce n'est pas le but non plus de parler de moi, c'est vraiment de parler qu'est-ce que Dieu est en train de faire et qu'est-ce que Dieu a fait avec nous, et pour nous encourager au fait à dire Dieu est vraiment vivant et Dieu fait vraiment quelque chose et son Esprit est vraiment en action. Quand on est arrivé ici, on n'avait pas d'appartement, on vivait chez mes parents et je cherchais un endroit tranquille pour pouvoir prier et c'est là que je suis arrivé à la chapelle de Vérolier. Et je priais souvent le matin dans cette chapelle. Et un jour, j'ai senti l'Esprit Saint me pousser à lire le chapitre 96 des psaumes. C'était quelque chose d'inhabituel. Alors j'étais enthousiasmé parce qu'on arrive dans un endroit tout nouveau où on ne connaît pas grand-chose, il y a beaucoup de défis et on est content quand on a l'impression que Dieu nous parle, que Dieu nous voit, qu'il s'occupe vraiment de nous, qu'on a vraiment bien entendu, qu'on est vraiment à la bonne place. Et je vous lis les quelques premiers versets qui disent ceci de ce psaume. « Chantez à l'Éternel, un cantique nouveau, chantez à l'Éternel toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. » Et j'étais un tout petit peu dubitatif parce que tout le psaume, c'était un beau psaume, mais ça ne m'a pas spécialement parlé. Ça ne m'a pas spécialement touché. Je dis, c'est un beau psaume comme il y en a plein d'autres. Pourquoi ce psaume spécifiquement, alors que je suis dans cette chapelle de Vérolier? Et j'ai continué à lire ce psaume tous les jours, pendant 2 semaines, je crois, jusqu'à un moment donné où j'ai découvert quand ce psaume a été écrit. Et c'est le roi David qui l'avait écrit lorsqu'il a ramené l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Et c'était un moment très important pour le peuple de Dieu, juif et non juif, encore aujourd'hui. C'est un moment très important. L'Arche de l'Alliance, c'était la présence manifeste de Dieu. L'Ancien Testament nous dit que Dieu habitait au milieu des chérubins. C'était la présence manifeste de Dieu sur la terre. Et je reviendrai un tout petit peu à la signification de ce psaume après, mais pour ne pas couper le témoignage, je vais continuer dans le témoignage. Et quelques semaines plus tard, c'était en 2016, j'assistais à la première fête de la Saint-Maurice ici, dans cette basilique même. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que dans la liturgie du 22 septembre 2016, ce même psaume 96, les quelques premiers versets que je vous ai lus, faisaient partie d'un refrain, d'un chant qui parlait du martyre de Saint-Maurice. Et ça m'a touché à cause du contexte. Vous voyez, le contexte de ce psaume 96, on le retrouve aussi dans 1 Chronique 16. Donc 1 Chronique 16 cite le psaume 96 que je vous ai lu avant. Et ce
passage de 1 Chronique 16 nous parle du retour de l'arche, de la présence de Dieu à Jérusalem. Et là, David est en train d'instaurer quelque chose sans précédent. Vous voyez, jusqu'à ce moment-là, l'expression de la louange et de l'adoration du peuple juif à Dieu se faisait principalement par les sacrifices. C'était comme cela qu'ils adoraient leur Dieu, mais pas par le chant. Et David va instaurer le chant à ce moment-là, et c'est de là qu'on a les psaumes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de psaumes qui ont été écrits, il y a les psaumes de Moïse, il y a le chant de Myriam, mais 1 Chronique 16, 7 nous dit « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer l'Éternel. Ce fut le début de la première Laus Perennis, la première psalmodie perpétuelle. David plaça devant l'arche de Dieu, dans sa présence, des musiciens et des chantres qui ne devaient se taire ni jour ni nuit afin de célébrer l'Éternel. » Alors vous voyez mon étonnement de me retrouver le 22 septembre avec ce psaume qui est chanté, connaissant le contexte de l'endroit où nous nous trouvons et connaissant aussi le contexte dans lequel ce chant a été écrit pour la première fois. Lorsque, si on peut dire les choses comme ça, David est le père de la musique dans l'histoire du peuple de Dieu. On ne peut pas imaginer le christianisme sans musique. On ne peut pas imaginer le christianisme sans chant qui s'élève de l'âme du croyant vers Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est toujours passé. Il y a eu un moment marquant dans l'histoire du peuple de Dieu. Et c'est là, avec ce psaume, le psaume 96. Et ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement touché, que le Saint-Esprit me donne ce psaume à ce moment-là, et de voir que dans un lieu comme ici, où c'était le premier lieu où la Laus Perennis a été exprimée en Europe occidentale, dans cette liturgie, lorsqu'on célèbre la Saint-Maurice le 22 septembre, ce psaume est cité, ce psaume est chanté. Et j'aimerais terminer avec ceci. Dans le monde entier, Dieu est en train de susciter quelque chose, un mouvement, une grâce de prière. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Seulement, ce qui est nouveau, c'est que ce n'est pas juste quelque chose qui a été éliminé. Lorsqu'on regarde à l'histoire de la prière ou des mouvements de prière dans l'histoire de l'Église, on trouve des endroits comme Jérusalem, comme Saint-Maurice, comme Bangor, comme Cluny, comme Luxeuil, comme Thésée. C'est des endroits, des centres de prière qui étaient un peu isolés dans le monde par période, alors que ce qu'on témoigne maintenant, c'est une résurgence de la prière et partout le Saint-Esprit ranime et appelle des jeunes et des moins jeunes à se tenir devant lui dans le chant et la prière. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. C'est tout petit, c'est tout faible à la chapelle de Vérolier. Comme j'ai ouvert avec ce chant sur la beauté de Jésus, c'est vraiment, Jésus, il est digne. Il n'est pas simplement digne de notre prière le jour, il est aussi digne de notre prière la nuit. Et c'est ce que beaucoup dans l'histoire de l'Église, au travers des siècles, ont compris. C'est que si, pour quelque chose qui est important, on va consacrer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, si Dieu est suprême, alors la nuit et le jour est aussi important. Et il est aussi digne de cela. Et à Augsbourg, en Allemagne, il y a une maison de prière qui s'est ouverte, où c'est des chants qui sont contemporains, qui sont chantés, des prières qui sont chantées, des psaumes qui sont chantés 24 heures sur 24. Et c'est issu du renouveau charismatique catholique. Et ce qui me touche, là aussi, vous vous rappelez, j'ai parlé de ce mouvement d'unité, c'est que c'est des protestants, des catholiques et des évangéliques qui le font ensemble. Et comme c'est 24 heures sur 24, ils ne se voient pas une fois par mois, ils ne se voient pas simplement 2 fois par semaine, ils vivent ensemble. C'est possible, lorsque le Saint-Esprit unit, lorsque la prière à Jésus est le centre, c'est possible de pouvoir s'aimer. C'est Jésus qui est digne. C'est parce que Jésus est digne
parce que sa beauté nous attire, que la prière est agréable. Je donne juste ce petit témoignage. La prière, pour moi, a été une corvée pendant longtemps de mon adolescence. Je savais qu'il fallait que je prie en tant que chrétien. Je savais qu'il fallait que je lise ma Bible, mais ce n'était pas quelque chose qui venait du cœur. Le psaume 45 nous dit, c'est David qui nous dit « Mon cœur bouillonne de belles paroles. Mon cœur, il bouillonne tellement qu'il a envie de t'adorer parce que j'ai vu ta beauté. » Ce n'était pas une expérience que j'avais. Et le jour où l'Esprit Saint m'a rencontré, il y a un feu qui est né en moi. Alors bien sûr, des fois, la prière, c'est long. Bien sûr, quand c'est des longues heures de prière, des fois, je regarde ma montre et je dis « Encore 3 heures, c'est long. » Mais il y a quelque chose qui se passe dans le cœur humain lorsqu'on persévère et qu'on place notre cœur, peut-être des fois notre cœur il est froid, on le place devant ce feu d'amour de Dieu et ce feu commence à faire fondre la glace de notre cœur et on commence à être rempli de cet amour sans lequel nous ne pourrons pas vivre. Alors je vous encourage, si vous voulez, à aller regarder gebetshaus.org, cette maison de prière en Allemagne. Alors bien sûr c'est en allemand, mais c'est beaucoup des jeunes catholiques, protestants, évangéliques, qui prient 24 heures sur 24 depuis, je crois, une dizaine d'années. Et c'est quelque chose que Dieu fait. Alors, je vous dirais bien, venez à Vérolier, mais pour l'instant, dans ce temps de semi-confinement, on ne sait pas vraiment exactement comment les choses vont se passer. Pour l'instant, vous pouvez regarder sur YouTube ou sur notre site agon.ch si vous voulez voir un peu ce qui se passe. Et on espère qu'un jour, on pourra prier ensemble. Et j'aimerais finir justement en priant pour vous. Père, je te remercie pour le don de l'Esprit Saint. Je te remercie pour ce cadeau du Père, cet Esprit que tu chéris par-dessus tout et que tu nous as donné. Cet Esprit qui nous permet de ne pas être seul, de ne pas être orphelin. Cet Esprit qui nous unit les uns avec les autres. Et c'est encore ma prière dans ce dimanche de Pentecôte, que tu déverses ton Esprit Saint et comme le pape Jean-Paul II le disait dans son encyclique, que nous puissions vivre des vraies conversions de cœur, que ton Fils puisse recevoir la récompense à ses souffrances, ce pourquoi il est mort, cette épouse belle, sans tache ni ride, cette épouse qui se rassemble autour de lui et qui est là dans sa présence pour voir sa gloire, pour voir sa beauté, pour voir sa magnificence. Je te prie que tu puisses le faire dans le nom de Jésus. Amen.